Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau vendredi, nouvelle vidéo et il s'agit de mes favoris du mois de février et pour une fois je les tourne hyper près du mois de février et pas trop encore dans le mois de mars. On est le 29 février donc tout simplement je la tourne aujourd'hui et je t'ai présenté 4 lectures, une série et un film, ce qui fait moins que d'habitude au niveau série film. Par contre au niveau livre, c'est vrai que je pensais avoir eu un mois pourri. Je dois t'avouer qu'il y a eu plein de lectures qui m'ont extrêmement déçue. Tu peux le voir d'ailleurs dans mes chroniques ou dans mes wiki vlogs. Mais j'en ai quand même trouvé 4 que j'ai tout bonnement adoré. Donc c'est paradoxal. En fait sur 8 j'en ai 4 que j'ai pas trop aimé et 4 que j'ai beaucoup aimé. Enfin non, 3 que j'ai pas beaucoup aimé, 1 mitigé, enfin sans plus, et 4 que j'ai beaucoup aimé. Donc en fait finalement le bilan est plutôt pas mal. Juste voilà, j'ai eu l'impression tout le long du mois d'avoir des mauvaises lectures. Alors que franchement en faisant mes bilans, je dis oh bah c'est plutôt pas mal. Trêve de blabla, c'est parti pour mes lectures. Tout d'abord il y a Reminders of Him de Colleen Hoover. Donc c'est son dernier sorti en VF. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kenna Rowan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Mais peu importe les efforts qu'elle déploie pour se reconstruire, tout le monde lui tourne le dos. Et les retrouvailles entre la jeune mère et son enfant semblent impossibles. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna, c'est Lager Ward, propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille. Mais si quelqu'un devait apprendre que Leg soutient Kenna, tous deux auraient trop à perdre. Malgré la pression qui les entoure, ils s'apprivoisent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit trouver un moyen de se faire pardonner afin de bâtir un avenir fait de résilience et d'espoir. Alors, Colleen Hoover, tu sais qu'à chaque fois elle nous fait des lectures vraiment étonnantes et entraînantes. Et alors celle-là, le drame qui touche Kenna, le drame de ne pas pouvoir voir sa fille, le drame qui l'a touchée 5 ans auparavant et qui l'a conduite en prison. On voit une femme qui veut se reconstruire mais qui est encore dans le passé, qui n'arrive pas à se pardonner déjà à elle-même. On va voir au fil de l'histoire qu'elle y arrive enfin et du coup ça va faciliter le pardon des autres. Vraiment, Kenna nous donne une leçon de vie dans ce roman et c'est pour ça que je l'ai adoré. Colleen Hoover, elle revient vraiment aux bases de ce que j'aimais dans ses lectures. Il y a eu certains de ses romans que j'ai eu beaucoup plus de mal et celui-là, j'ai eu l'impression de me replonger dans un roman quand je l'ai découvert et tout ça. Donc vraiment, je te le recommande parce qu'il fait partie de mes préférés. Alors c'est pas mon préféré, mais il fait largement partie de mes préférés. Je pensais pas autant aimer. Quand j'ai commencé, je me suis dit vas-y lance-toi, on verra bien. Et vraiment, elle arrive à nous prendre, elle nous transmet les émotions des personnages, mais à un point, ce Kenna, les émotions étaient tellement diversifiées, tellement poignantes que vraiment j'ai adoré son histoire. Topissime, donc je te le recommande. C'est vraiment une romance, mais aussi une romance dramatique. Donc voilà, plutôt intéressante, en tout cas ça change des romances trop, comment on pourrait dire, pas plates mais trop, pas originales, pas avec un vrai drame derrière, pas avec de vraies émotions, bref, j'ai adoré. Bon, ensuite, l'évidence fait que je te présente Twister Hate, donc c'est le tome 3 de la saga Twister de Hannah Hung. J'avais adoré les deux premiers, t'en entends parler depuis des mois, c'était logique que j'allais t'en parler, ce mois de février, ça paraît logique. Depuis des années, Jules Ambroise, étudiante en droit, entretient une relation compliquée avec le frère de sa meilleure amie, Josh Shen, étudiant en médecine. Cependant, lorsque Jules commence un stage à la clinique où Josh est bénévole, ils décident d'un commun accord de mettre leurs différends de côté. En travaillant ensemble, ils découvrent bientôt leur attirance mutuelle et couchent ensemble. N'arrivant pas à oublier leur aventure, ils conviennent de s'en tenir à une relation purement physique qui se transforme progressivement en quelque chose de plus. Mais alors qu'ils sont en train de tomber amoureux, le passé de Jules ressurgit en la personne de Max qui sort de prison et vient réclamer son dû. Jules va tout faire pour éloigner Max au péril de sa vie mais aussi de sa relation avec Josh.
Bon, j'avais adoré les les deux premiers, et c'était entraînant, et évidemment que j'ai adoré le troisième, vraiment. En plus, l'originalité de l'histoire de Jules, mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Josh, autant comme on le connaît des autres tomes, alors, tu me diras, Jules aussi, mais non. Josh, on le connaît vraiment des autres tomes, notamment du premier tome, on se dit que c'est plus facile de s'attacher à lui. Jules, quant à elle, est beaucoup plus secrète. Là, il y a une inversion. En fait, Josh, on le comprend très rapidement. Jules, c'est plus compliqué. Donc, en fait, le personnage masculin est plus mystérieux que le... Non, le personnage féminin est plus mystérieux que le personnage masculin. À l'inverse des romans d'habitude. Et c'est ça qui rend originale l'histoire. Parce qu'on apprend à la connaître au fil des pages, évidemment. Quand Max revient, qui est Max, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, est-ce qu'ils avaient une bonne relation, est-ce que leur relation peut revenir, est-ce que Josh a une chance, enfin toutes ces questions-là, on les a au fil du roman sur Jules, et c'est ça qui m'a fait apprécier d'autant plus ce roman. Anna Hung, je la connaissais pas du tout, et j'étais pas du tout tentée par ses romans au départ, et franchement, je recommande. Et il faut dire que les couvertures sont pour une fois originales, tu vois, là les deux que je te présente, il n'y a pas d'homme à moitié nu, ou tout simplement d'homme sur la couverture, je trouve ça plutôt pas mal, et en fait je crois que ces couvertures-là m'attirent beaucoup plus maintenant. Je cherche des trucs un peu plus graphiques, donc j'aime bien. Franchement, je recommande. C'est une saga que je vais continuer avec plaisir. Je crois que le tome 4 sort soit en mars, soit en avril, je ne sais plus. J'ai pas encore fait mes sorties du mois de mars, donc... Enfin, si je les ai fait, je les ai publiés sur le blog, mais j'ai pas encore commandé, donc je me rappelle plus. Parce que quand je commande, souvent je me rappelle. Quoique non, pas du tout. Parce que là, j'ai un colis qui m'attend, et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mémoire de poisson rouge, comme ça j'ai l'impression de redécouvrir, en fait je me fais des cadeaux à moi-même, des cadeaux surprises à moi-même. Bref, du coup celui-là je te le recommande également. Ensuite on a Drive Me Insane d'Alfreda et Widge. Alors c'est pas le roman de l'année, mais c'est un roman vraiment sympathique dont je voulais te parler. Cherche a presque tout pour lui. Un compte en banque rempli à craquer, un sourire en coin qui charme toutes les femmes sur sa route, un statut de champion de course automobile que jalouse chacun de ses adversaires. Pourtant, il manque encore quelque chose à sa vie, ou plutôt quelqu'un. Son agent est persuadé que si JS veut calmer la presse people qui s'évertue à le faire passer pour un don juan, il doit se trouver une petite amie sérieuse. Mais la seule fille avec qui JS pourrait construire une histoire, la seule qui compte vraiment à ses yeux, refuse de lui adresser la parole depuis des années. Ava, son amie d'enfance, préfère sans doute perdre la vue que sortir avec lui, et si JS lui proposait un deal qu'elle ne puisse pas refuser. Mais est-il prêt à prendre le risque, celui d'enniveler leur relation à tout jamais et de la perdre, alors même qu'il n'a qu'une chose en tête, la retrouver? Bon, en fait, il a été survendu comme étant un truc représentant la Formule 1. Bon, pour une femme de Formule 1, non. Je suis désolée, non. Non. Même Draven est bien foutu. Non, il manque... c'est pas assez décrit. Mais bon, voilà. Tu sais que je suis 100% fan. Là, on est le 29 février. Qu'est-ce que je fais entre midi et 2? Je regarde les essais. Donc quand on en est à ce point-là et d'avoir se tapé 3 jours la semaine dernière pour regarder les essais, c'est qu'on est vraiment fan. Cependant, je trouve l'histoire plutôt sympathique. Enfin, l'univers est original parce qu'on a quand même la présence de cet univers-là. J'ai bien aimé. Après voilà, j'aurais voulu que ça soit un peu plus décrit, je pense qu'il y avait le potentiel de description supplémentaire. Cependant, j'ai bien aimé les personnages, j'ai passé un bon moment et je l'ai lu en un rien de temps, donc vraiment une lecture sans prise de tête, donc je te la recommande, c'est pour ça qu'elle est ici, parce que je pense que déjà je garderai en tête cette histoire parce que ça parle de Formule 1, et également parce que bah c'est sympathique et que j'avais passé un bon moment, donc voilà. Je te le recommande, après... Voilà, si t'es pas fan de Formule 1, t'inquiète, c'est présent, mais c'est pas non plus surprésent. Après, les romances, y a pas... Enfin, c'est la romance qui est principale aussi, donc il faut savoir ça en me lançant. Je le savais évidemment que ça serait pas au point où j'aurais voulu que ça soit développé. Et ensuite, le dernier, alors étonnement total, hein, je te le dis parce que pour moi ça a été une surprise. Il s'agit de Only Light, le tome 1 de Jean Pierce. Pourquoi je te dis un étonnement? Parce que ça fait un an qu'il est dans ma pile à lire. Donc je l'ai sorti en me disant, vas-y, tente-le, on verra bien. Je te lis le résumé et je t'en parle après.
Maxine, étudiante en histoire de l'art, a dû quitter son ancienne université pour tout recommencer à Los Angeles. Chaque instant est une lutte pour se reconstruire, mais elle y arrive petit à petit grâce à ses amis assez courts et surtout grâce aux narcotiques anonymes. C'est au NA qu'elle rencontre Garrett qui est encore plus secret qu'elle, promis à un brillant avenir au sein d'un groupe de rock. La drogue, l'alcool et les filles sont devenus des addictions qu'il doit faire cesser s'il veut poursuivre sa carrière, peu importe qu'il ait une bonne raison d'avoir plongé une première fois. Au fur et à mesure des séances, Maxine et Garrett vont trouver du réconfort dans les passions de l'autre. Leur relation est cependant dangereuse et surtout interdite. On ne remplace pas une addiction par une autre. Les quelques instants de bonheur qu'ils s'accordent leur sont précieux, mais les aideront-ils à faire face ou les plongeront-ils dans les limbes. J'arrive jamais avec ce dernier mot de ce résumé. Bref, donc 1 an dans ma pile à lire, je l'ai sorti, j'ai adoré, je me suis énormément attachée au personnage, je ne sais pas pourquoi il a traîné 1 an, et surtout, je n'avais pas le tome 2. Et vu la fin, le tome 2 a été commandé sur Vinted, je l'ai fini, j'ai commandé le tome 2 en fait, parce que vraiment, je veux savoir ce que ça va donner. Donc il faut savoir que la fin, il vaut mieux avoir les 2 tomes, hein, je pense très clairement. Le second tome est sur les mêmes personnages, et vu la fin du premier, t'as envie de savoir la suite. Si t'es comme moi, tu t'es frustré là, je l'ai commandé sur Vinted, donc ça met du temps à arriver. Je suis frustrée, j'ai trop envie de découvrir la suite. Donc vraiment, j'ai adoré ce premier tome. Maxine et Garrett sont 2 personnages très différents, pourtant ils vont se trouver des points communs et surtout ils vont réussir à se rapprocher étonnamment, donc vraiment voilà. Et puis le côté narcotique anonyme n'a jamais été abordé, enfin si, je pense à notamment les Marketmen où il est un peu abordé dans certains tomes, je sais plus, il y en a 2-3 où c'est abordé mais de manière, en fait les personnages y passent à un moment donné mais ils restent pas et c'est pas le fondement. Alors que là, je trouve que c'est beaucoup plus présent et beaucoup plus intéressant. Donc c'est ce qui rend l'originalité à ce roman. Je te le recommande, franchement, j'ai cru que j'allais finir par passer complètement à côté vu le temps qu'il a traîné dans ma pile à lire. Et je le regarde. Donc s'il est dans ta pile à lire, il faut qu'il fasse partie des prochains qui sortent. Le film de moi que j'ai vu chez mes parents et on a bien rigolé, il s'agit de Ibiza, donc je te lis le résumé. Philippe et Carole, tous 2 divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les 2 adolescents de Carole dans la poche. Il propose un accord au fils aîné. S'il obtient son baccalauréat, il pourra choisir leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza. Tout est réuni pour que... Bon, tu l'auras compris, tout est réuni pour que ce film soit génial. Alors, les personnages sont clichés à mort, hyper drôles, hyper marrants. Les ados, adolescents quoi, les parents, enfin la mère complètement dépassée par l'adolescence de ces 2 gamins. Le Philippe qui débarque et qui dit « Oh, je vais essayer de m'entendre avec eux ». Non, en fait, laisse tomber, t'es tellement à côté de la plaque et tellement plus vieux que ça passe pas, et c'est tellement drôle parce qu'on les retrouve à Ibiza, l'île des jeunes et tout, et on les retrouve à faire toutes les bêtises possibles, notamment pour les 2 adultes, hein, qui sont censés être les adultes. Donc voilà, hyper drôle, moment familial excellent, on l'a vu en famille et vraiment on a passé un très très bon moment. Mon mari a trouvé ça un peu lourd par moment, mais il est moins fan des films français alors que moi j'aime bien. Alors pas tout le temps, je vais pas en regarder un tous les mois. Cependant, de temps en temps, j'aime bien. Et surtout, j'aime en découvrir des nouveaux parce que bon, les autres qu'on connaît par cœur, je pense à, je sais pas, Bienvenue chez les Ch'tis ou des trucs comme ça, bon, je les connais par cœur, j'apprécie pas les voir. Par contre, en découvrir des nouveaux, je vais pas le revoir celui-là. Mais j'ai bien kiffé le voir. Donc voilà, un bon film français comme on aime pour passer un bon moment et rigoler sans prise de tête. Ensuite, au niveau série, donc j'en ai pas vu beaucoup parce que je suis moins série en ce moment, je suis moins film et série tout simplement, la télé c'est pas trop mon truc. Par contre, on a vu Formula One, pilote de leur destin, donc Drive to Survive, si tu regardes en anglais. Donc c'est sur Netflix, c'est la saison 6 et il s'agit d'un documentaire qui retrace chaque année le championnat du monde précédent, de l'année précédente de la Formule 1. Donc là on était sur le championnat du monde 2023 où, comme tu as pu suivre par mes wikivlogs, Verstappen est devenu champion du monde pour la 3e fois consécutive avec des records à plus quoi savoir en faire.
Et donc c'est vrai que pendant toute la saison, moi on a bien apprécié avec mon mari la saison. Pourquoi? Parce que en dehors de la première place, si tu regardes à partir de la deuxième place, c'était plutôt intéressant. Et là, ils ont réussi à faire un documentaire, alors sans parler de Verstappen, ils ont dû tout au tout en parler un quart d'heure. Je crois dans le dernier épisode ou dans le premier, je sais plus, enfin un des deux. Ils y ont parlé un quart d'heure où Christian Horner a parlé un coup et puis c'est tout. Parce qu'il n'était pas intéressant de suivre Red Bull cette saison-là, tout simplement. Mais il était intéressant de voir ce qui s'est passé chez Mercedes, surtout avec ce qui s'est passé après la fin de saison. Hein, parce que très clairement, ça donne un autre sens à l'épisode où on a le renouvellement du contrat de Lewis Hamilton, hein, très clairement. Ça donne un autre truc. Après, on a l'épisode sur Alpine avec nos deux pilotes français qui étaient hyper intéressants. Également, McLaren, c'était intéressant. Après, As, bof. Enfin, parce que je suis pas trop passionnée. Williams, j'ai bien aimé parce que leur pilote semble pouvoir tirer vers le haut. Et Ferrari, bon bah... Fred Vasseur est tellement drôle que je pense que cette année on va passer des moments, hein, parce que cette année il a repris le truc en main. Là c'était sa première année à la tête de Ferrari, donc je pense qu'on va bien rigoler cette année. Bref, du coup j'ai bien aimé suivre ces épisodes. Après c'est vrai qu'il y a certains pilotes qu'on voit chaque année en fait. Je peux penser à Ricardo. Oui, j'aime bien Ricardo, il est drôle et tout. Il est bon public, il est génial, il fait rire tout le monde. Mais punaise, chaque année on se tape un épisode sur lui. Le gars, il a même pas fait la moitié de la saison parce que un coup, déjà il était pas... il était pas pilote principal, il est venu remplacer quelqu'un, donc au bout de quelques épisodes. Ceci dit, j'avais pas apprécié comment il avait été remplacé comme ça, au pied levé. Quand je l'ai entendu parler dans la série, j'ai dit hein, mais en fait tu méritais trop pas ta place en fait. Et ils ont, enfin, je comprends pourquoi ils l'ont viré en fait. Le gars, il avait un melon de dingue. C'était De Vries. Il avait un melon énorme et il était pas si bon que ça. Nous, on avait vu que le côté, bon bah il est pas si bon sur piste, mais bon il a pas une bonne voiture. Non mais à côté il devait être infernal le gars. Donc du coup je comprends le remplacement maintenant, mais du coup ça explique certaines situations aussi. Après, Ricardo, tout le temps lui, après il s'est blessé. Donc il a loupé encore des grands prix. On a eu Lawson, enfin bon voilà, là on a entendu un peu Lawson, c'était sympa. Donc voilà, mais j'aimerais qu'il développe sur d'autres... je dis pas Verstappen, Hamilton qu'on connaît, ou Leclerc, ceux-là on les connaît. Mais des Albon, ça pourrait être intéressant et tout ça. Donc voilà, mais bon. Ça reste une série sympathique et cette saison était vraiment intéressante parce qu'elle était moins tournée sur... les dramas et les scandales, parce que bon c'est bon quoi, ça va 5 minutes Netflix mais on n'est pas passionné par ça. Donc voilà, une très bonne série et hâte de la reprise de la nouvelle saison de F1 qui commence aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée, maintenant que j'ai blablaté pendant 5 minutes sur juste une série. Voilà, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à me dire quels ont été tes favoris au mois de janvier, je pourrais peut-être piocher dedans. Pas pour des idées de séries, de films notamment, ou de livres, même si ma pile à lire déborde. Sur ce, je te fais de gros bisous, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et à mardi pour un nouveau Wiki Vlog. Bye!